avec la CNSS. C'est terminé. On ne négocie plus avec la CNSS, c'est terminé. On change le niveau de débat. Et le prochain niveau de débat, c'est un cran au-dessus. Bien. C'est suite au non-respect des engagements sur le 13e mois et primes de redevance SEG que les membres de la coalition syndicale de la CNSS ont tenu une assemblée générale extraordinaire ce 2 janvier 2023 à l'esplanade de la CNSS. Parce que ceux qui restent là, ils ne seront pas épargnés. Il y a des critères pour entrer dans le plan social. Il y a des critères. Ceux qui pensent qu'en restant là-bas, ils vont échapper à l'intention. Parce qu'on est en train de se rendre compte que est-ce que monsieur est venu faire des réformes ou bien il est venu s'attaquer aux salariés? Il est venu s'attaquer aux salariés. Il est venu s'attaquer aux salariés. Mais s'il s'attaque aux salariés, la loi nous autorise à nous défendre farouchement. Et c'est ce que nous allons faire. Et à partir de maintenant, on estime qu'on a tout négocié. On a négocié jusqu'à l'humiliation. Il n'y a plus rien à négocier. Il n'y a plus rien à négocier. On pousse. Jocelyn Goma, président de la coalition, n'a pas hésité de fixer le cap en invitant les agents de la CNSS de prendre une position pour une relance de la grève illimitée jusqu'à satisfaction des revendications. Au non-respect d'un engagement pris par l'employeur, parce que vous vous souviendrez, vous êtes déjà arrivé ici, nous avons observé un mouvement de grève qui avait duré 5 jours. On a ouvert le dialogue social, une fois, on a claqué la porte et nous avons ouvert une deuxième fois le dialogue social. Ce dialogue social a abouti à un accord conjoint entre l'administration provisoire et les travailleurs à travers leurs représentants. Donc nous étions tombés d'accord pour que l'effort avait été consenti par rapport à notre revendication, notamment celle de nous payer le 13e mois, devait être régularisé au plus tard le 31 décembre 2022. Nous avons attendu, malheureusement à notre grande surprise, nous avons été déçus une fois encore, après les précédents qu'il y a eu, parce qu'il y a eu beaucoup de promesses non tenues. Cette fois, sincèrement, on a été très déçus parce que nous avons fait énormément de concessions. Parfois, nous avons négocié contre la volonté des travailleurs, puisque ce que nous avons accepté comme proposition, les travailleurs ne voulaient pas entendre parler de ça. Et nous leur avons expliqué qu'il y a un adage qui dit qu'un tien vaut mieux que deux tu auras. Et par rapport à ça, prenons d'abord ce qu'on nous propose et nous reviendrons la prochaine fois quand la situation sera meilleure. Et c'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, on est complètement désemparés et pris à partie par les travailleurs qui nous reprochent d'avoir été roulés une fois encore alors qu'ils nous avaient prévenus. Donc, il fallait demander l'avis de ces travailleurs-là, puisque c'est eux qui nous ont mandatés à travers une pétition. Il fallait donc solliciter leur avis pour la conduite à tenir. Donc, ils ont décidé de lever la suspension de grève jusqu'à satisfaction totale de la dernière revendication qui faisait partie du préavis de grève que nous avons déposé au départ. En fait, moi, personnellement, je crois que c'est l'avis de mes camarades, nous avons retenu un argument pertinent. L'argument pertinent, c'est celui selon lequel les caisses seraient désormais gérées par les partenaires sociaux, notamment les employeurs et les travailleurs. À partir de cet instant, nous pensons qu'avec nos employeurs, nous allons trouver des compromis ensemble pour pouvoir réfléchir la caisse. Et ça, c'est l'une des mesures, à mon avis, des mesures phares que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Depuis le 31 décembre, le non-respect des accords qui avaient été signés par l'administration provisoire et la coalition sont des motivations de la grogne de ce jour. Bienvenue la paralysie de l'administration à travers une grève générale illimitée à l'aube des élections plurielles.